Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Nous voici encore aujourd'hui en rapport avec la semaine pascale pour parler de la part du Seigneur. Il est vrai que Dieu a dû instituer cette solennité en Israël. Mais parmi les 7, il y avait les 3 principales. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'une des 3 principales. Il s'agit de la fête de pain sans levain, autrement dit la fête de Pâques. Et à ce qui concerne cette fête de Pâques, vous devrez savoir que Jésus, au départ, il y avait des scribes et des principaux sacrificateurs se sont complotés contre lui. Ils voulaient que Jésus meure, ils voulaient le faire tuer. Cependant, ils avaient peur de la foule qui s'était attachée à Jésus. Ils avaient été aidés dans leur conspiration par Judas Iscariote. Et les principaux chefs en étaient très contents. Lui avaient donné 30 pièces d'argent qui était le prix qu'ils avaient estimé pour la vente de Jésus-Christ pour sa trahison. Et aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur la dernière semaine. Ce que nous appelons la semaine pascale. Et il faut avouer que tout a commencé dans l'entrée principale triomphale de Jésus à Jérusalem. Et de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, après cela, Jésus s'est mis à enseigner dans les tabernacles, dans les temples. Il passait tout son temps à enseigner sur les temples. Après qu'il ait enseigné sur les temples, il a annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Et pour ce faire également, il a lavé les pieds de ses disciples. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu t'élèves, que tu étendes ta main, tu touches le cœur de ce peuple. Ce peuple qui a soif de ta parole. Ce peuple qui veut connaître la vérité. Il a besoin d'avoir la connaissance pour la vie. Car ton peuple périt par manque de connaissance. C'est fort de cela que nous nous trouvons devant cette assemblée de saints pour parler de la part du Père à son peuple. Nous voulons que pour ce faire, le peuple et le Saint-Esprit de Dieu puisse étendre sa main sur moi, toucher ma bouche et en l'ouvrant, tu l'as rempli de ta parole puissante et profonde. Nous t'en sommes reconnaissants. Que toute la gloire soit rendue au Père. Au nom de Jésus, avons-nous prié ainsi. Amen. Amen et encore. Et je bénis le Seigneur pour ta présence parmi nous. Nous allons lire dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 13. Nous commençons le premier verset jusqu'au verset 15. Nous lisons. Il s'agit ici de lavage des pieds, comme thème. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était déjà venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Ici, Jésus savait qu'il était dans ce monde, il est venu exercer son ministère, et il savait que maintenant qu'il s'acheminait vers la fin de son ministère, et qu'il est obligé de rentrer vers le Père. Mais il a beaucoup aimé son peuple, ses disciples, et il avait été difficile. Et il a senti ce qu'on appelle, il ne s'agit pas seulement lui, ses disciples également, la douleur de la séparation. Ce sentiment de la séparation douloureux avait affecté et Jésus et les siens. Cependant, la Bible déclare, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, et Jésus qui savait également que le Père avait remis toutes choses entre ses mains,
et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus, il savait que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. En Jésus, Dieu avait rempli de grandes bénédictions que Dieu devrait destiner à son peuple. Et Jésus le savait également. Maintenant, à la fin de son ministère, quand il savait que lui est venu du Père, il devrait rentrer auprès du Père en passant par la mort, par ce sacrifice expiatoire. Jésus se disait, avant que je ne meure, il faut que je remette aux disciples ce que Dieu avait mis entre mes mains à leur faveur. Donc en Christ, il y a de grandes bénédictions. Il ne voulait pas rentrer chez le Père avec le reste des bénédictions sans qu'il ait maintenant tout déposé, tous planté auprès de son peuple qui était le peuple de Dieu, qui étaient ses disciples. Alors, la Bible déclare, il savait, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Et toutes choses que Dieu a remis entre ses mains, c'était au bénéfice du peuple de Dieu. Et il savait également, non seulement qu'il venait du Père, qu'il devait rentrer également vers le Père. Il ne pouvait pas rentrer avec tout ce que Dieu avait mis entre ses mains pour son peuple. Et entre autres, il devrait passer son peuple par le lavage des pieds. Parce qu'il y avait une bénédiction qui en est contenue. Bénédiction contenue dans ces mystères de lavage des pieds. N'est pas seulement un mystère, mais également un ministère qu'il devrait maintenant accomplir au bénéfice de son peuple au travers de ces lavages des pieds. Et la Bible déclare, il savait qu'il devrait retourner vers le Père. Il dit, pendant qu'il mangeait, après qu'il ait terminé à manger, il se leva de table. Il ôta ses vêtements. Il prit un linge dont il se ceignit. Pendant qu'ils avaient en train de manger, quand il a terminé à manger, il savait qu'il avait encore un ministère à accomplir. Entre autres, quel était le ministère de laver des pieds. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il devrait mourir dans 24 heures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé du table, il s'est ceigné d'un vêtement sur sa hanche et il devrait maintenant commencer à laver les pieds de ses disciples. La Bible déclare, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceigni. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous, car il connaissait celui qui allait les livrer. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il ait eu lavé les pieds, Jésus eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Sinon je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le Maître, vous de même aussi, vous devez laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je l'ai fait. » Que l'Éternel soit béni. Jésus s'est mis à exécuter son ministère de laver les pieds. Et on dit, il s'est saigné d'un habit, après qu'il sort de la table, s'est saigné d'un vêtement, il a mis de l'eau, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il les lavait parce qu'il savait qu'il avait un impact dans leur ministère futur. Il savait que Dieu avait tout remis entre ses mains.
et que lui devait rentrer chez le Père, il ne pouvait plus retourner chez le Père avec la grâce, la bénédiction que Dieu avait mis en lui au bénéfice des disciples. Alors il y avait encore un ministère maintenant à accomplir. C'était celui de lavage des pieds des disciples. Quand il se serait saigné maintenant d'un linge autour maintenant de sa hanche, il a demandé les bassins. On a mis l'eau dans les bassins. Il a commencé à laver les pieds de ses serviteurs pour leur conférer quelque chose qu'ils ne savaient pas. Que seul Jésus le savait, mais les disciples ne le savaient pas. La preuve, quand il a commencé à laver les pieds, les autres, ils n'ont pas trouvé d'obstacle. Mais quand il arrivera maintenant auprès de Pierre pour laver les pieds de Pierre, Pierre s'est élevé, il s'est opposé à cela. Et dit, toi mon Seigneur, toi le maître, mais laver à moi les pieds, jamais. Ça ne peut pas se faire. Jésus dit, laisse-moi te laver les pieds, car maintenant tu ne sais pas quoi ça signifie. Je sais le pourquoi je fais ce ministère, mais toi tu l'ignores, mais je sais, tu le comprendras bientôt. Mais Pierre, qui continue à s'opposer, disant, toi le maître, le Seigneur, tu ne peux pas non plus me laver les pieds. Et en définitive, Jésus devait donner la dernière réponse. Il lui dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Directement, l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre. Il a compris la portée réelle de la réponse que vient lui donner Jésus. Alors il dira, mon Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais également la tête et les mains. Et je voulais maintenant revenir pour te dire, ce ministère de lavage des pieds a un impact très positif dans l'exercice du ministère futur des disciples. Parce qu'il leur dira, si je ne te lave pas les pieds, quand je te lave les pieds, c'est la voie que j'ouvre pour toi. C'est une nouvelle porte que je ouvre. La porte pour exercer le ministère, cette fois-ci avec qui? Avec moi. Ça signifie tu auras la part que moi j'ai. Tu auras part avec moi. Tu deviens un associé. Mon associé dans l'exercice de mon ministère. Même si j'avais à mourir. Même si je dois partir. Parce que le lendemain, c'est le jour où je dois maintenant m'offrir. Maintenant, de sorte que maintenant, au travers des sacrifices expiatoires, afin que le peuple soit sauvé. Pour que je puisse accomplir les ministères pour lesquels Dieu m'a envoyé sur la terre. Mais il faut marcher avec moi. Et il faut maintenant que tu aies part dans mon ministère. Pour avoir part à mon ministère, il faut que je te lave les pieds. Je voudrais qu'aujourd'hui, que là où tu es, et que le Jésus-Christ, au travers de ses serviteurs, il étend sa main sur toi. Et il lave maintenant tes pieds. Il lave maintenant tes pieds. Je suis en train de laver tes pieds maintenant. Je lave tes pieds. À ce moment, comme Jésus a lavé les pieds de Pierre, a lavé les pieds de Jacques, a lavé les pieds de Jean, a lavé les pieds de Nathanaël et d'André, afin d'avoir part à son ministère à lui Jésus. Et ça c'est très important. Vous recevez part du ministère, vous recevez la part du ministère du Christ. Vous marchez désormais en nouveauté de vie. Vous marchez désormais avec Christ. Vous avez désormais part au ministère du Christ au travers de la lavage des pieds. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Bien sûr, Pierre l'a refusé. Jésus lui a expliqué, et quand il a compris, il dira, lave pas seulement les pieds, lave-moi également la tête et les mains. Jésus lui dira, celui qui s'est déjà lavé, il n'attendra qu'à ce qu'on puisse laver seulement les pieds, afin qu'il soit pur tout le corps tout entier. Et il dira, vous êtes tous purs, mais il y a un parmi vous, il n'est pas pur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le traître. C'est lui qui va maintenant trahir Christ. Jésus dira en son temps, il dira qu'un homme pareil, il n'avait pas fallu qu'il soit né. Amen. Hein? Il dit, il n'avait pas fallu qu'il soit né. Mais comme il est né, il est nécessaire qu'il naisse pour essayer d'accomplir la mauvaise besogne qu'elle a faite pour trahir Christ. Pour le conduire désormais dans ses ministères pour lesquels il devrait entrer dans la mort et par la mort aller vers la résurrection. Et c'est le but pour lequel il a été né. Le Judas Iscariote,
C'est un mauvais dessein que de s'ouvrir à laisser le diable prendre possession de lui, enfin maintenant de trahir, non seulement de trahir, mais de livrer les fils de l'homme. C'est très malheureux. Je voudrais qu'à ce moment, que tout puissant des ténèbres qui tourne autour de toi pour te conduire à trahir Jésus, à entrer dans les péchés et à demeurer dans les péchés, je m'insurge contre lui dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que la même mise maléfique sur toi soit ôtée de dessus toi, au nom puissant de Jésus, afin que tu marches à nouveauté de vie dans l'exercice de ton ministère avec Christ, qui est ton Seigneur et désormais ton Sauveur. Et depuis ce jour-là, Jésus dira maintenant, il demandera à son disciple qui devrait pérenniser ce qu'il lui a fait. Il dit, vous m'appelez moi maître. Oui, Seigneur, oui, je le suis. Moi, j'ai lavé les pieds. Vous aussi, à votre tour, continuez à laver également les pieds les uns les autres en suivant l'exemple que je vous ai donné. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous devons pérenniser ces ministères de lavage de pieds afin que la bénédiction qui en est contenue soit le partage des disciples de Jésus auprès de qui ce ministère sera accompli. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Nous voulons qu'à ce moment, que tout enfant de nos feux partout il est, et que le Saint-Esprit maintenant, par la foi, tu reçois maintenant le lavage des pieds. Par la foi, tu reçois le lavage des pieds. Dieu, Jésus-Christ, il te lave les pieds maintenant. Toi, en tant que le disciple de Jésus, comme il avait lavé les pieds de Pierre, les pieds de Jacques, les pieds de Jean, les pieds de Nathanaël, les pieds d'André et de Philippe, les pieds de Matthieu. À ce moment également, tes pieds sont lavés. Il est en train de laver tes pieds maintenant. Maintenant qu'il est en train de laver tes pieds, et tu reçois maintenant la bénédiction qui est contenue au nom puissant de Jésus. Et que maintenant même, tu as part avec Christ dans ton ministère. Tu as part avec Christ dans ta vie. Tu as part avec Christ dans tout ce que tu entreprends. Tu as part avec Christ dans tous les domaines de ta vie. Que tu aies part avec Christ au nom puissant de Jésus. Quand tu as part avec lui, les succès de ton partage, la réussite de ton partage, l'élévation de ton partage, la grandeur de ton partage, la supériorité de ton partage, et tu le reçois désormais. Tu le reçois désormais. Tu le reçois désormais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta vie change. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Maintenant que Christ t'a lavé les pieds. Et que toi aussi à ton tour, quand tu seras visité, tu laves également les pieds de ton frère, de ta sœur, afin qu'il part également dans les ministères de Christ, qu'il part avec Christ dès aujourd'hui jusqu'à la suite du temps. Au nom de Jésus, avons-nous prié ainsi. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a été très bon pour nous au travers de cette prédication. Nous voulons que l'esprit qui en est contenu soit planté dans le cœur de chacun de nous, afin qu'il puisse porter des fruits et que le but que Dieu y avait assigné nous soit imparti au nom puissant de Jésus. Il est vrai que le jeudi, dans la chambre haute, après que Jésus ait institué une des deux ordonnances de l'Église en matière de la Sainte Seine, il s'est tenu debout la table, il s'est ceint d'un linge. Bien sûr, il a lavé les pieds de ses serviteurs pendant l'exercice de ses ministères. Après qu'il soit arrivé chez Pierre plutôt, Pierre refusera, ça vous le savez. Il a dit, on ne peut pas laver les pieds. Il a dit, non, c'est pour avoir part avec moi. Nous voulons qu'à ce moment, que le Saint-Esprit puisse, à ce moment par la foi, toucher ton cœur, afin que tu crois qu'à ce moment, on est en train de te laver les pieds, comme Jésus avait lavé les pieds de Pierre, les pieds de Jacques, les pieds de Jean, les pieds de Nathanaël, d'André, qu'à ce moment, nous lavons tes pieds maintenant, par la vertu de la grâce que Jésus nous a conférée, afin que tu reçoives maintenant, que tu aies part avec lui, part dans tous les domaines de ta vie, part dans son ministère, que le ministère de Christ te soit transféré maintenant. Tu reçois le succès dans ton ministère, la réussite dans ton ministère, dans ta vie, l'élévation, la grandeur, les grandes guérisons soient conférées au travers de ton ministère, les grands miracles puissent accompagner ton ministère, les prodiges accompagnent ton ministère, et que la main de Dieu soit glorifiée dans l'exercice de ton ministère au nom puissant de Jésus. Et toi également dans ta vie, que tu vives le succès, puisque tu es part avec Christ, part de son succès, part
par de la réussite, par de l'élévation, par de la grandeur, par de la supériorité. Tu le reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Que cela accompagne ta vie et soit perçu dans ta vie dès aujourd'hui jusqu'à la suite du temps. Et c'est même jeudi également. C'est le jour après que les fait maintenant ces ministères lavent les pieds, se sont levés, ils sont allés au jardin de Gethsémani. C'est là où Jésus était en agonie dans la prière. Il a prié, il a prié, il a prié, plein de soucis, plein de compassion, plein de peur, de douleur. C'est pour ça qu'il a appelé l'homme de douleur. Pendant ce temps, ses sangs sont transformés maintenant, plutôt sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'est pénible, c'est dur. Et tout cela, il a fait pour toi. Et après cela, il y a Judas qui est apparu avec une foule, une grande foule qui sont venus maintenant arrêter Jésus sur le jour de son arrestation. Le reste, nous le parlerons vendredi, quand nous allons parler maintenant de son arrestation, de son jugement et de tout ce qui a été prévu, tout ce qui s'en suivra jusqu'à sa crucifixion, pour ne pas oublier que la résurrection sera maintenant accordée à Jésus pour le premier jour de la semaine, qui n'est autre que le dimanche. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te confère tout ce qu'il a prévu dans ta présence au travers des buts qu'il a assignés, au travers de ces prédications. Tu les reçois dès aujourd'hui jusqu'à la suite du temps, au nom de Jésus-Christ. Amen.